Bonjour et bienvenue sur Pixel Night et bienvenue dans la jolie ville de Montpellier. Aujourd'hui j'étais invité par Photo Ciné Comédie à un workshop Canon. Les participants à ce workshop ont pu découvrir la gamme d'hybrides de Canon ainsi que les différents objectifs qui ont été présentés aux participants. Il y a eu un shooting avec un modèle pour pouvoir tester ces appareils et aussi une initiation à la photo de rue. Le tout mené de main de maître par le photographe Olivier Chiomis. Je suis allé à sa rencontre pour discuter de la photo, du matériel Canon, de sa façon de voir la photographie. Retour tout de suite sur cette journée bien remplie. Mais je suis tout nouveau dans la photographie, donc j'essaye tout en fait. Donc j'essaye surtout des photos animalières dans mon aquarium pour photographier les polypes de coraux déjà. Ensuite, j'ai une femme qui s'y connaît bien, donc qui me fait des cours tous les jours sur les filets, sur les prises d'image, les conditions, etc. Donc je débute. J'ai démarré il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près un an, quand mon mari m'a acheté mon premier appareil photo pour Noël. Et du coup, j'ai commencé par photographier mes nièces, un peu la famille. Je suis complètement amateur. J'aime bien la photo, mais je fais surtout je fais de la photo de paysage, parce que je fais quelques voyages. Mais je fais aussi de la photo de culinaire, parce que j'ai un blog de pâtisserie. Je suis passionné de pâtisserie, donc je fais plein de choses que je photographie. Alors j'ai une petite boîte à lumière. Je sais quand c'est des portions assez petites, j'arrive à les mettre à l'intérieur. Sinon, j'ai fait des photos de mes plats, même des fois dans le jardin, avec des fonds un peu flous, etc. Je suis de formation Beaux-Arts. Je me soucie assez peu de la technique. Je continue à utiliser mes photos, à leur trouver une forme de présentation. Pas tout de faire des photos, c'est aussi de trouver un moyen de les montrer. Donc voilà, je travaille là-dessus aussi, sur donner à voir, quoi. Comment on donne à voir une photo et comment on la met en scène éventuellement. J'ai vraiment adoré quand je suis partie faire un safari en Tanzanie, prendre les animaux et du coup les émotions, capter le moment. Je pense qu'il faut être patient aussi pour avoir la photo qui va bien avec les animaux. Et au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que c'est vraiment les portraits qui m'intéressent, c'est capter le regard et l'émotion. En fait, je fais un peu de photos de nourrissons, comme j'ai beaucoup d'enfants dans mon entourage. Donc du coup, ça c'est pas mal aussi de faire des petites mises en scène. C'est passionnant. J'étais venu pour avoir des informations précises sur un modèle et j'ai eu l'occasion donc de tester cet appareil donc, qui me plaît énormément. Alors, ce qui est intéressant, c'est la prise de photos du sujet là dans le studio, la prise de photos, les conseils pour prendre des photos à l'extérieur dans la rue. J'étais ravi de cet apport-là. Alors, j'ai beaucoup appris aujourd'hui en termes de composition de photos, notamment les lumières, les contrastes lumière-ombre. Ouais. Et le portrait studio, j'avais jamais fait de portrait comme ça. C'est très instructif. J'ai un vieil appareil photo qui me contente. Voilà. Alors après, voilà, je regarde les nouvelles techniques, les nouveaux outils pour voir éventuellement quelle utilisation détournée ou pas, mais on pourrait en faire, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit pas trop gros. Donc voilà, ça c'est un bon atout. Voilà, et puis après, c'est vrai qu'en général, moi j'ai un objectif, voilà, avoir 24-105 et puis je change pas, quoi. J'essaie de faire un peu de vidéo aussi. C'est pour ça que j'étais intéressé par les Canon, notamment le RP, puisqu'on m'en avait beaucoup parlé. Donc voilà. J'ai pas testé la vidéo, mais bon, d'après ce que j'ai vu en photo, ça a l'air prometteur quand même. Quand on a un bel appareil, c'est vrai qu'on voit aussi la différence. C'est le RP, ouais, parce que le R, c'est pas bon. D'abord, ça serait un budget trop élevé pour moi. Et le RP pour sa légèreté surtout, parce que là, j'ai deux appareils. J'en ai un qui est ancien, mais qui est lourd avec un téléobjectif. Et quand je voyage, je trouve que c'est pénible, quoi. Ouais. Moi, je cherche la légèreté, voilà, et facilité d'utilisation. C'est le R. L'ergonomie, il y a la prise en main mécanique, hein. J'ai des grosses mains, donc il correspond bien à ma taille de main. Ensuite, j'ai pu comparer la différence avec le RP.
Bon, il est ergonomiquement, l'accès au menu, enfin, pour moi, je l'ai trouvé plus agréable. Surtout la petite fenêtre qui est au-dessus, qui me donne des informations. Parce que quand on change de situation, jeter un œil, tout de suite, au lieu de se mettre l'écran, de chercher le menu, là, on a directement l'information. Alors, je suis avec Olivier Chaumis. Olivier Chaumis, présente-toi Olivier. Oui, alors je m'appelle Olivier Chaumis, je suis photographe professionnel. Et aujourd'hui, je suis dans le cadre d'une formation pour Canon France à Montpellier, chez Photo Ciné Comédie. Je suis donc formateur professionnel, enseignant, photographe pour des grosses entreprises. Et je fais aussi de la photographie personnellement, où j'ai un travail artistique d'auteur que j'expose régulièrement dans des festivals en France. Voilà. Quel type de photos personnelles tu fais particulièrement? Alors c'est surtout une photo dite un peu poétique, noir et blanc, graphique, avec des contrastes assez marqués. Donc je vous invite à aller voir mon site, olivierchaumis-siteperso.com. J'ai cru voir sur ta biographie que tu avais fait des choses à l'étranger aussi. Oui, j'ai travaillé pour une association humanitaire où j'ai été photographe pour une ONG, notamment en Burkina Faso. J'y suis allé à peu près une douzaine de fois. Mais là, c'est un travail plus personnel que j'ai entrepris dans les îles Canaries, Lanzarote, par exemple. Donc là, c'est surtout basé sur des contrastes, des lumières. Je travaille beaucoup sur la lumière, en fait, que j'exprime en noir et blanc. Donc ça donne des ambiances assez mystérieuses, qui sont assez universelles, qui touchent l'amateur, le passionné, comme pas le passionné. Donc tout le monde est quand même globalement assez sensible. Ensuite, si tu pouvais nous parler de ce qui nous intéressait aujourd'hui, puisqu'on a fait un Oui, workshop sur les boîtiers hybrides Alors, Canon. Évidemment, je suis un photographe qui travaille en Canon depuis des années. Donc c'est pour ça que je représente un peu la marque aussi en formation. Donc j'ai eu bien sûr le système classique, mais qui est toujours existant, un réflexe Mark II, Mark III, Mark IV. Et aujourd'hui, je suis équipé, en plus du Mark IV, je suis équipé en R. Et j'avoue que j'ai été totalement séduit depuis l'acquisition du boîtier que j'ai depuis 1 an. J'ai été séduit par le système hybride pour le contrôle de l'exposition, pour le gain de poids. Je travaille beaucoup avec des lumières très particulières. Donc j'ai un contrôle de l'exposition que je visualise directement dans le viseur. Et je m'y suis fait très vite, à tel point qu'aujourd'hui, j'utilise pratiquement plus que le R. Donc bien sûr que j'associe maintenant avec des nouvelles optiques, comme le 24-105, prochainement le 51,2. Alors, le mode silencieux a bien sûr l'avantage, évidemment, de photographier en toute discrétion. Cela dit, évidemment, si on est dans un concert de hard rock, évidemment, le mode silencieux ne servira pas. Mais par contre, pour des portraits de proximité, dans le contexte du mariage, par exemple, dans une église, donc là où il faut avoir la discrétion absolue quand on photographie les mariés dans une église, il est conseillé quand même d'activer l'effet anti-scintillement dans le menu. Je le dis parce que souvent à 6004, vous avez les zébrures liées au balai des éclairages en fait. Et là, vous risquez d'avoir ça, et ça, tous les appareils hybrides du marché, quelle que soit la marque, c'est pareil. Donc il ne faut pas oublier de réduire l'effet de scintillement. Il y a un cadre collimaté blanc qui s'affiche à chaque fois qu'on fait une photo, qui vous signifie que la photo a été prise. Après, le gain de poids est réel, puisqu'un boîtier actuellement est à 580 grammes avec une batterie, qu'un 5D Mark IV aujourd'hui, on est à pratiquement 1 kg, entre 950 et 1000 grammes. Donc c'est quand même un boîtier plus compact. Vous avez la visualisation de la profondeur de champ réellement. Donc il y a plein d'aspects qui sont au service du photographe, qui me semblent être importants et qui finalement n'enlèvent pas la concentration sur la prise de vue. Qu'un réflexe classique, il faut quitter l'œil du viseur pour aller visualiser l'image et on quitte la zone émotionnelle du sujet. Avec l'hybride, pour moi, je reste l'œil au viseur. Sur les objectifs RF, vous avez une nouvelle bague existante, en plus de la bague de mise au point manuelle, ou la bague zoom si c'est un zoom, puisque là présenté c'est un 50. Vous avez une nouvelle bague qui permet de paramétrer soit la sensibilité, soit le diaphragme, soit le correcteur d'exposition. En fait, il y a 9 paramétrages possibles. Moi, j'ai paramétré le correcteur d'exposition. Donc j'ai l'œil au viseur
là, j'applique ma correction. Et je la vois dans le viseur. Donc je ne suis pas obligé, je le répète, d'aller revisionner l'image sur l'écran pour voir si la prise de lumière que je souhaitais est bonne. Au point fort en vidéo, l'adaptateur qui inclut un filtre ND variable. Donc en vidéo, on peut travailler avec ce filtre ND qui est inclus dans l'adaptateur et ne plus avoir un filtre ND variable devant l'objectif. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser des pare-soleil, ça veut dire qu'on n'a pas de problème de salissure sur le filtre. Absolument. Et c'est vraiment un outil excellent en vidéo, en photo, peut-être moins. En fait, il existe 3 bagues chez Canon. Il y a la bague dont tu viens de parler, qui permet bien sûr d'adapter les objectifs EF. Donc, les objectifs EF, c'est toute la gamme 5D Mark IV, 6D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark II. Hein. Donc c'est toute la gamme classique. Tous les objectifs EF équipent cette gamme-là plein format. Donc on peut adapter ces optiques-là, bien évidemment sur le R, sur la boîtier hybride, par l'intermédiaire d'une bague. Donc il y en a 3. Il y a la bague simple qui permet d'adapter tous ces objectifs. Il y a la bague dont tu parles, avec le Green Nut, où on peut adapter un filtre. Et bien sûr la compatibilité en même temps des objectifs EF. Mais il y a aussi une bague optionnelle qui n'est pas fournie avec les boîtiers, qui est une bague qui permet d'avoir le paramétrage qu'on avait sur l'objectif et qu'on a sur l'objectif RF. Ce paramétrage-là, on peut l'avoir avec les objectifs EF, qui n'ont pas la 3e bague, mais on peut l'avoir sur la bague. Non seulement on a la compatibilité avec ces anciennes optiques, mais on peut aussi paramétrer le correcteur d'exposition, la priorité au diaphragme, vitesse, la montée en ISO. Donc on retrouve les caractéristiques de la bague qu'on a d'office sur les objectifs RF. On va savoir ce que tu penses de la composition en photo. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que c'est? La composition, c'est fondamental. C'est aussi important que l'appareil utilisé, on va dire que la technique utilisée. Composition, c'est tout ce qui fait l'harmonie d'une image. Donc ça veut dire des lignes, des formes, des volumes, des contrastes. C'est tout ce qui va donner de l'importance à une image. Vous pouvez avoir le plus bel appareil photo, si vous n'avez pas effectivement ce coup d'œil et surtout cette composition rigoureuse des images, vos images seront toujours sans intérêt, en fait. Donc la composition, effectivement, moi dans mes workshops que je fais avec Canon, où j'interviens par exemple en photographie de rue, où on peut avoir de l'architecture, des personnages, en fait de la street photo, la composition est très importante. Comme dans mon travail personnel, donc là vous verrez sur mon site, vous avez des lignes, c'est graphique. Il y a 2 choses qu'il faut bien différencier. C'est l'appareil photo qui est l'outil de travail, les moyens qui nous sont apportés pour réussir la photographie, avec bien sûr des moyens techniques, des moyens de qualité avec les optiques. Mais après, il y a une chose complètement différente, c'est la composition, c'est les sentiments, c'est l'émotion. Tout ça est plutôt lié à une culture générale et à une sensibilité. Mais effectivement, une image bien composée sera toujours plus valorisante qu'une image mal cadrée. Donc il faut quand même s'inspirer à un moment donné d'une culture d'image. Je pense que moi j'ai beaucoup appris la photo bien sûr à l'école, mais j'ai surtout appris la photo finalement en regardant le travail des autres et des maîtres, c'est-à-dire les grands photographes qui m'ont inspiré, comme Cartier-Bresson dans ces compositions hyper rigoureuses dans le reportage. Je veux dire, il y a des humanistes comme Louis Ronis, tous ces gens-là finalement qui ont apporté et développé mon regard. Donc en fait, avant tout, il faut développer le regard. Et ça, il faut regarder surtout le travail des autres. Et aller dans des workshops, aller suivre des formations. Oui, tout à fait. Oui. Aller s'informer, Oui, moi je fais beaucoup aller de workshops, aller au contact des photographes expérimentés. Voilà, je fais beaucoup de workshops en France qui marchent très bien, en street photographie, en paysage, etc., à Marseille, Lyon, Paris. Et souvent, j'ai des groupes de 8 à 10 personnes et on travaille essentiellement que sur la composition. Un workshop, c'est très différent d'un stage. Un workshop, c'est souvent à la manière du photographe. Un stage, c'est quelque chose de plus généraliste. Ça peut être plus technique, apprendre des techniques d'éclairage, etc., des techniques d'appareil photo.
Mais un workshop, c'est pas du tout la même signification. Le workshop, c'est la manière de. Moi, par exemple, je joue beaucoup avec des mesures spot, des corrections d'exposition, j'ai des contrastes très poussés dans mon travail noir et blanc. Et quand je fais des workshops, j'apprends aux gens ma façon, bien sûr, de voir l'espace, les choses, de les composer, mais aussi d'exploiter la lumière, ce qui donne un style à mes images. Merci Olivier de Merci à toi. ce témoignage toujours intéressant et passionnant. Très content d'avoir assisté à ce workshop et de t'avoir rencontré à cette occasion. Merci. Comme vous pouvez le voir, c'est très enrichissant de participer à ce genre d'événements, ce genre de workshop. Ça permet de découvrir le matériel, ça permet de rencontrer des photographes expérimentés et de rencontrer d'autres photographes amateurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pix'n'Light pour d'autres vidéos sur la photo, la vidéo. Au revoir.